présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. On est encore là avec vous. On vous lâche pas. Écoutez, vous nous connaissez. On est une association de défense des droits. On est là pour vous. Si vous avez des interrogations, des problématiques, appelez au bureau à 418-524-0437, poste 0. Alors aujourd'hui, on a voulu aller dans un autre sentier puis parler de quelque chose qui est extrêmement importante, considérant la solitude des aînés, des fois le sentiment de vide, on est tout seul, puis on n'est pas bien là-dedans. Savez-vous que les animaux peuvent combler ce vide et beaucoup? Alors, pour ce faire, pour bien vous expliquer qu'est-ce que c'est la thérapie assistée par un animal, on reçoit Madame Ginette Wagner, qui a été la fondatrice à Québec de la thérapie assistée par un animal. Alors, vous allez voir, je connais cette personne depuis une vingtaine d'années. Je sais tout le bien qu'elle a fait avec les animaux un peu partout. Alors, bonjour Ginette. Oui, bonjour Madame Judith, c'est un plaisir. Moi, ça me fait réellement aussi plaisir de vous revoir. Alors, pourquoi vous avez décidé de fonder ça? Mon Dieu, que c'est une grande histoire. Écoutez, je pense qu'à l'aube de la quarantaine, on a toutes des remises en question. Et la mienne a été, est-ce que je pourrais apporter quelque chose à la société? Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, tout en regardant la télévision, à TV5, je crois, j'ai vu qu'en Europe, il y avait des animaux qui visitaient des personnes âgées. Et là, j'ai eu comme un déclic. Pourquoi pas? Mais j'ai 44 ans. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à chercher et j'ai trouvé à Montréal la Zoothérapie Québec, qui existe encore, et j'ai suivi ma formation à Montréal à Zoothérapie Québec. Par la suite, j'ai créé la zoothérapie et j'ai un membre de ma famille qui a collaboré avec moi et on a parti la zoothérapie à Québec. Vous dire, c'est ce qui m'a motivé à partir la zoothérapie, c'était pour apporter du bien à nos aînés. À ce moment-là, nous, on voulait que ça soit les aînés parce qu'on trouvait que c'était ceux qui étaient peut-être le plus souvent laissés à eux-mêmes. Oui, les enfants handicapés, on en a fait, et oui, la santé mentale aussi, mais on s'est dit, OK, on développe le côté des personnes âgées, et par le fait même, on a parti la thérapie assistée par l'animal à Québec. Donc, on était les pionnières. Et, merveilleux. Merveilleux, mais par contre, tout le monde fermait la porte, parce qu'au début, les animaux dans les centres de soins de longue durée, dans les hôpitaux, c'était mal vu. Et à ce moment-là, on avait seulement que des chiens. Donc, souvent, je faisais dire, non, ils ne rentrent pas d'animaux ici. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la zoothérapie. Et par la suite, maintenant, c'est reconnu. C'est reconnu. Entre parenthèses, ça pourrait être reconnu encore plus par le gouvernement. Je l'espère un jour. Et mais après, on a créé la fondation. Donc, ça a été notre parcours pendant 28 ans. Est-ce que ça a été difficile? Expliquez-moi. Vous avez dit que vous avez fondé ça, parti ça, mais expliquez-moi, là, donnez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour faire ça? Est-ce que ça a été long? Avez-vous eu de l'assistance par des fondations, par le gouvernement différent, ou vous avez porté cette grande mission sur vos épaules? On a porté cette grande mission sur nos épaules le plus souvent. Maintenant, oui, on a eu quand même des reconnaissances. Si je parle des Caisses des Jardins, par exemple, nous ont appuyés. On a même gagné un concours avec eux, puis on était très, très fiers. Mais de l'aide comme telle, non. Il a fallu faire des levées de fonds. On avait Michel Guimond, qui malheureusement est décédé, mais qui était avec nous, puis qui a été d'une aide extraordinaire. Mais il a fallu se battre souvent. Et je me souviens, quand on a commencé, comme je vous le disais, on avait seulement des chiens, on donnait des heures gratuites dans la ville de Québec, parce que pour se faire connaître. Ouais. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, Judith. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais on y croyait
Fait qu'on n'a pas lâché jamais, jamais. Puis aujourd'hui, ben il y en a. Ben, On je est comprends. fiers, très fiers. Ça veut dire que vos thérapeutes, c'était vos animaux. Ben oui, c'était nos co-thérapeutes, exactement. Non, Ce sont mais- des co-thérapeutes, les animaux, c'est certain. Sans eux, oui, l'être humain, nous, il faut être là pour l'aîné. Là, c'est pas juste l'animal. Il faut quand même, nous, activer souvent la personne, par exemple, qui est Alzheimer, qui a un début d'Alzheimer. Mais c'est l'animal qui nous aide à rentrer en contact. OK. C'est ça qui est extraordinaire. Mais je comprends. Est-ce que vous formiez vos animaux? Il faut qu'ils soient formés. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai parce que, surtout les chats. Hein? Le chat, ben, on ne sait jamais comment il va se comporter. On les prend bébés en temps normal pour qu'ils s'habituent, mais ça arrive qu'il y a des chats qui sont pas à l'aise. Donc, on les forcera pas. Mais il y a des animaux que ça leur convient parfaitement. Que ce soit le chien, le chat, le lapin, l'oiseau. On a travaillé avec tout ça. Vous saviez tout ça? On a tout ça à l'hôpital général. Oui, on avait un module. La fondation avait un module sur place. 14 bénévoles. À tous les jours, il y avait de la thérapie, de la visite amicale, excusez. Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer la différence. Les bénévoles chez nous font des visites amicales à l'hôpital général, mais c'était à tous les jours. Mon C'est Dieu. extraordinaire. Il y a à peu près 260 bénéficiaires. Et sur 260, je vous garantis qu'on envoyait au moins 160 par semaine, là. Mais est-ce que vous avez constaté que ça leur faisait du bien? Ben absolument. Parce qu'ils nous attendent. Il y a des gens, là, écoutez, Judith, vous le savez, vous êtes dans le milieu depuis tant d'années, qui sont tellement seuls qu'on est la seule visite. Puis c'est incroyable. Il y a des gens qui ont des familles qui n'y vont pas. Et si je peux lancer un message en passant, là, c'est que quand votre maman, votre papa, Alzheimer, puis que vous dites, oh mon Dieu, je ne vais pas, il ne me reconnaît pas. Excusez-moi. Moi, je suis une étrangère, puis quand j'arrive avec mon petit animal et que je réussis à avoir un contact, ne soit-ce qu'un geste, une larme, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Fait que s'il vous plaît, allez-y, donnez la main, faites une caresse. Ils ont besoin. Et il y a des gens qui, malheureusement, sont seuls, qui n'ont pas de famille. Fait qu'on est la seule visite. Ça veut dire qu'ils s'attachaient au petit animal. Oui, absolument. Est-ce que vous avez vu si l'animal s'attachait à eux? Avez-vous constaté ça, que c'était vice et versa? Bien, écoutez, là, Judith, c'est certain que l'animal, il voit beaucoup de personnes, hein, dans le 2-3 heures qu'on est sur l'étage, mais il y a des gens avec qui il y a une connexion, là. Ah, vous l'avez vu, ça? Ah, je l'ai vu parce qu'il y a une dame sur un étage qui était qui était semi-autonome et c'était curieux parce que ma poupette, j'avais un petit caniche blanc et cette dame, elle l'attendait toujours et Poupette le savait parce que cette dame-là nous accompagnait tout le long du parcours sur l'étage. Elle poussait le chariot parce qu'on avait un petit chariot avec le lapin, le chat, l'oiseau et c'était extraordinaire parce que Poupette, quand elle arrivait dans sa chambre, elle allait se coller sur elle. Mais je vous dis pas qu'elle faisait ça avec tout le monde parce qu'on voit beaucoup de gens. Mais l'animal le sait quand il travaille. Ah, ils savent quand ils sont au travail. Ils savent. C'est comme le chien Mira, hein? Le chien Mira est habitué à des consignes. Donc, ben, nos chiens, surtout nos chiens, le savent que quand la petite table se prépare pour monter ses étages, que là, c'est différent, là. Ils jouent plus, là. C'est vraiment, là, ils savent qu'ils sont au travail. Ça, je vous le garantis. Mais là, on va aborder aussi un autre point, puis après, on va continuer. Est-ce que les gens, le personnel de l'hôpital aimait ça ou ils trouvaient ça tannant? Ah, mon Dieu. Là, Judith, je vous dirais que c'est le moment le plus extraordinaire. C'est quand on débarquait de l'ascenseur, là. C'est ça. On débarque de l'ascenseur avec notre petit chariot. Et là, il se crée une dynamique incroyable. Parce que le personnel, là, c'est pas évident, là. Avec toutes les coupures qu'il y a, des fois, ils font des doubles, ils sont fatigués. Et là, on arrivait sur l'étage, et là, il se créait, là, une espèce d'engouement, là, autour des animaux. Et les préposés, les infirmières,
allait voir les bénéficiaires et disait « Ah, madame une telle, madame Maltais, votre chien s'en vient, monsieur Renaud, gardez le petit oiseau. » Imaginez là, l'impact que ça peut faire. Fait que j'aimerais ça... je sais qu'il y a certains ministres qui nous ont accompagnés, mais pas assez pour voir jusqu'où ça va. Fait que là, c'est sûr que je suis plus là, mais pour d'autres qui auraient besoin, ça vaut la peine d'aller voir ce que les animaux peuvent faire pour le bien-être, que ça soit le personnel ou que ça soit surtout les bénéficiaires, là. Mais c'est pour vous dire comment est-ce que l'impact est sérieux. Ah, j'en suis certaine. Mais une autre question, parce que moi, je suis certaine de ça, là, j'adore les animaux. Trouvez-vous que les animaux sont intelligents? Ben, moi, je trouve que les animaux, souvent, on me dit que c'est curieux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont une âme. Parce qu'il y a des animaux qui se comportent... c'est fabuleux. Par exemple, j'avais un chien qui s'appelait William, il a accompagné au moins 2 à 3 personnes dans leur dernier moment, leur dernier respire. Je vous dirais que le chien ne bougeait pas. C'est la famille qui nous faisait venir. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est qu'il y a une famille, à un moment donné, me fait venir pour leur père qui était Alzheimer et qui, quand William arrivait, souvent il montrait sa petite boîte de biscuits. C'est le seul moment où il y avait une réaction. Et quand il est décédé, on m'a fait venir et puis le lendemain du décès, ou c'est-à-dire quand il a été c'est-à-dire enterré, là, c'est-à-dire les décès, dans les décès, il avait remercié le chien William et la zoothérapie. Et vous dire que ça n'avait pas de prix pour moi, en tout cas. Mais je comprends, le chien il a aidé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, on peut dire que les animaux ont un amour inconditionnel. Inconditionnel. Que ce soit le chat, que ce soit le chien. Puis je vous dirais même nos petits lapins qui sont habitués de nous voir arriver et puis qui sur le côté, là, grimpent un peu, ou le petit cochon d'Inde qui couine. Il sait qu'on est là, là. Ben, c'est fabuleux, là, de voir ça. Puis, je vais dire comme vous, je pense qu'on pourrait dire ça au gouvernement, aux instances. Essayez donc la zoothérapie. On manque de personnel, on sait plus quoi faire, il y a de la pression, les gens en peuvent plus, sont mal. Pourquoi qu'on n'essaierait pas la zoothérapie, qu'on n'essaierait pas de marier le règne animal avec les humains? Vous venez de nous en faire la démonstration. C'est un bel amour. C'est un bel amour. Et c'est un amour qui n'est pas dispendieux. Hein? Je me dis, c'est de l'amour pur. C'est une belle alliance. C'est une belle alliance. Et puis, moi, je vais vous conter que au moment où on faisait de la zoothérapie, à Notre-Dame-de-Lourdes, qui est à Québec, c'était une dame Le Tarte, je m'en souviens très, très bien, qui m'avait dit, Ginette, penses-tu que si au 11e étage, on pouvait mettre des chats? Ben, j'ai dit, écoutez, pourquoi pas? Et ils ont mis 2 chats sur l'étage à Notre-Dame-de-Lourdes pendant des années. Je ne sais pas s'il y en a encore, parce que là, j'ai pris ma retraite, hein? Mais ça a été fabuleux. Et il y a un chat, entre autres, qui allait se coucher avec la même dame à tous les soirs. Et quand cette dame-là est décédée, le chat s'est laissé aller. Ah ouais, oui, ben ça prouve. Ça prouve que c'est ça. Il s'est laissé aller et il est décédé lui aussi. Mais ça a été extraordinaire pour eux d'avoir les 2 chats là, sur l'étage. Là. Je comprends. C'était vraiment... Est-ce qu'il y a encore les 2 chats? Je ne sais pas. Là, Notre-Dame-de-Lourdes, ça fait longtemps là, que je suis pas allée, là, mais il faudrait se renseigner parce que ça, c'est extraordinaire. Mais c'est certain qu'il faut que le personnel embarque aussi. Là. Je parce comprends. que si le personnel dit « Ah non, je veux pas de chat sur l'étage », il n'y en aura pas. Là, mais c'est dommage. En tout cas, il y a des belles choses qui peuvent se faire. OK. Pouvez-vous aussi, là, tantôt, on a un peu abordé ça rapidement, les visites amicales. Oui. Puis, vous avez parlé de la thérapie assistée par l'animal. Oui, absolument. Voulez-vous me parler un petit peu de la différence? différence? Oui, la différence, oui. La visite amicale, premièrement, ça se passe, par exemple, à l'hôpital général avec des bénévoles, d'accord? Donc, c'est des gens qui vont faire des petites visites qui sont courtes, mais par contre, qui sont importantes, qui fait partie de la zoothérapie parce qu'ils restent sur l'étage là, pendant 2 à 3 heures. Maintenant, la différence avec la thérapie assistée par l'animal, c'est un intervenant et non pas un bénévole. C'est un intervenant qui va rencontrer une personne individuellement pendant 1 heure avec une fiche d'évaluation.
D'accord? Et là, à ce moment-là, on travaille on travaille la thérapie, par exemple, la sociabilisation. Si une personne ne sort pas de sa chambre, on va se servir de l'animal pour qu'il ait le promener dans le corridor. Donc, ça fait un engouement, les gens parlent, et on va travailler la mémoire, on va travailler la motricité, mais on travaille des points spécifiques. Hein? Moi, personnellement, pendant 3 ans, je vais l'appeler Monsieur Jacques, c'est pas son nom, mais c'est un homme d'une 60aine d'années qui souffrait d'Alzheimer précoce, très jeune, 60 ans. La famille me faisait venir 3 fois semaine, 3 heures semaine, avec le même chien, qui est un caniche royal. Et je peux vous dire que ce monsieur en question se levait aussitôt que le chien arrivait. Si on voulait qu'il se lève, sans le chien, il se levait pas. Il voulait pas se lever. Avec le chien, il se levait, et je lui disais, parce qu'au début, là, c'était quand même précoce, il comprenait des consignes. On va aller promener le chien Rosie, et là, prenait le chien, on se promenait, les gens lui parlaient, il répondait, là, je disais, comment il s'appelle? Rosie. Il répétait Rosie. Il brossait, il nourrissait, on a pris des marches à l'extérieur. J'ai un souvenir extraordinaire de cet homme-là. Là, je suis partie, là, maintenant, je ne sais pas. Là, mais non, mais c'est vraiment une thérapie que l'animal faisait. Alors, ça veut dire qu'il rejoignait la personne, puis il l'aidait. Absolument. C'est ce qu'on appelle la thérapie assistée par l'animal. C'est vraiment aller passer 1 heure avec la personne. C'est extraordinaire. Est-ce que ça se fait beaucoup? Pas tant que ça, parce que ça, c'est les familles qui nous appelaient. Hein? Okay. On en faisait, là. J'ai pas fait seulement ce monsieur que je nomme, mais ça se fait encore, là. Même si je suis plus là, c'est la dame qui a repris, Manon Ferland, qui a repris la relève, n'en fait de la visite individuelle. Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a des familles. Moi, si je parle de ce monsieur Jacques-là, c'était une famille qui s'occupait beaucoup de monsieur. Mais il voulait en plus qu'il y ait cette approche-là, parce qu'il réagissait avec l'animal. Fait que, en tout cas, pour moi, je trouve ça extraordinaire. S'il y a des Non, mais c'est merveilleux. Là, on voit le pouvoir d'un animal sur un humain. Absolument. Ça veut dire que il faut comprendre qu'il y a le règne animal, les humains, on est proches. Puis c'est important, souvent, d'avoir cette rencontre-là qui fait du bien. Surtout quand tu es rendu plus vulnérable, puis tu as moins de comme toi, d'humains qui sont avec toi. Absolument. Absolument. Moi, je trouve que c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Comme la musicothérapie. Tu sais, on prend la musicothérapie, la zoothérapie. Moi, j'ai vu des moments où il y avait de la musicothérapie sur l'étage, les animaux en même temps. C'était extraordinaire, là. Oui, mais il faut innover dans nos façons d'aborder le vieillissement. Absolument. Parce que si on n'innove pas, puis on les maintient couchés ou assis à écouter la TV, il n'y aura pas grande évolution là-dedans. Il n'y aura pas d'évolution, pas d'intérêt, plus d'intérêt. OK, là, je comprends l'intérêt pour la vie. Oui. Ça maintient. Mais est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, j'ai une chatte, puis je la flatte. Mais quand je la flatte, ça baisse mon stress. Absolument. Absolument. Ça baisse la tension, ça baisse le stress. Et puis, on le sait, là, que quand on vit seul, souvent, je le dis, là, on parle des hôpitaux, on parle des centres de soins de longue durée, mais il y a des personnes, là, qui nous écoutent, qui sont seules, là. Ouais. Écoutez, là, moi, je pourrais vous dire, vous pouvez pas avoir de chien, vous pouvez pas avoir de chat, mais un petit oiseau, un petit lapin, ça prend pas de place, mais ça donne de la vie, ça vous donne le goût le matin de vous lever puis de vous dire je prends soin de quelqu'un parce que c'est des quelqu'un, ils ont des petits cœurs, hein. Fait que moi je dis souvent c'est des quelqu'un. C'est sûr. C'est des petits quelqu'un. Non, mais c'est vrai là, je veux dire même les gens là qui nous écoutent là entendez le message là de Ginette, puis si vous habitez dans des résidences privées, puis tout, vous pouvez dire que vous avez entendu ça, puis que c'est une bonne chose, puis que vous aimeriez ça parce que vous vous sentez pas bien.
Tu sais, c'est un autre outil de thérapie puis d'aide. C'est un outil de thérapie et d'aide, absolument, Judith, c'est certain. Là, on va parler pratiquement. Est-ce que, par hasard, l'organisation de zoothérapie, là, parce que là, qui existe à l'heure actuelle, aurait besoin de bénévoles? Absolument. Et je suis contente, Mme Judith, que vous en parliez, parce que je parlais justement à Manon hier, celle qui a pris ma relève, puis je lui demandais comment ça allait, mais elle manque de bénévoles. Moi, je vous dis, là, c'est tellement extraordinaire d'être bénévole auprès des aînés avec des animaux. Vous allez vous en sortir grandi. C'est des belles histoires d'amour. Quand on sort de là, on est ressourcé. Je l'ai fait 28 ans. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en parle. À l'âge que j'ai des souvenirs extraordinaires qui vont rester là toute ma vie. Fait que les bénévoles sont importants. S'il vous plaît, si vous avez du temps, c'est 2 à 3 heures semaine seulement. C'est rien, ça, pour avoir du bonheur, puis en donner. En donner, oui, et si vous aimez les animaux, moi je dis souvent, si vous venez bénévole chez nous, par exemple, vous aimez les animaux, vous n'avez pas d'animaux, ça vous fait votre petite thérapie à vous. Mais ce que je veux vous dire aussi, il faut venir pour nos aînés en premier, hein? Parce que j'ai des bénévoles qui sont venus, et je le dis là, en toute franchise, venez pour les animaux. Il faut penser qu'il faut que vous veniez aussi pour penser à la personne âgée que vous avez devant vous, elle est unique, elle est importante. Et il faut donner du temps à cette personne-là. Donc, si vous dites, j'irai, mais les personnes âgées, j'ai des difficultés, il faut s'abstenir. Ne venez pas. Ça prend quelqu'un qui se dit, je veux aider les aînés et par le fait même, mes petits animaux vont m'aider à rentrer en contact. Fait que s'il vous plaît, si vous avez du temps, allez aider ma belle Manon parce que c'est une dame extraordinaire qui a pris la relève. Puis j'en suis très fière parce que je voulais pas partir puis dire, c'est fini, c'est terminé. Mais là, c'est pas terminé, ça continue. Fait que s'il vous plaît, vous pouvez appeler à l'Hôpital général de Québec. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui. Hôpital général de Québec. Oui. Au 529 oui. 0931. Oui. Le poste 2, 64 52. 2, poste 2? Poste 2, 64 52. Ouais. Ou si vous n'avez pas le temps de l'écrire, vous appelez à l'hôpital général et vous demandez la zoothérapie et vous laisserez un message à Mme Manon Ferland qui va se faire un plaisir de vous rappeler parce que elle manque vraiment de bénévoles. OK. C'est un appel à l'aide là, que je fais. Là. Ben moi, je pense qu'on va leur prendre à la QDR Québec. On va en faire une thématique parce que moi, je crois. C'est 418 avant. 418, excusez, oui. 529-0931, oui. Poste 2, puis après le 6452. Oui, 2, 64, 52. Ah, 2 est avec le 64, oui, 52. Excusez-moi, OK. oui. OK. Ah, ça fait 264, 52. Exact. OK. Moi, je trouve que c'est un cri du cœur, puis il y a beaucoup de gens qui veulent donner du temps. Il y en a qui donnent pour la lecture aux aînés, qui souffrant d'Alzheimer, l'air à tout âge, tout ça. Mais si vous avez le goût vous aimez les animaux, vous aimez ça, puis votre passion est là, puis vous aimez aussi rendre service aux aînés, mais pourquoi pas marier ça? Vous avez une opportunité en or de changer votre vie, puis de changer la vie des aînés, puis de connaître des beaux petits animaux qui vont vous donner de la tendresse puis de l'amour. Fait qu'on répète, l'hôpital général, 418-529-0931, poste 26 452. Exact. Moi, je vous dis, là, Ginette, je vais y aller à l'hôpital général, je vais aller voir. Je sais pas, je vais avoir le temps de faire beaucoup de bénévolat, mais je veux y aller. Ah, vous allez adorer. Parce que je trouve que c'est peut-être une réponse aux besoins de plusieurs aînés. Oui, comme vous dites, Mme Judith, c'est vrai que c'est important. C'est même, je devais rajouter, excusez-moi, je vous écoutais parler tantôt les gens qui sont bénévoles. Les gens qui sont bénévoles aussi, qui ont un petit animal, un petit chien que vous pensez
qui pourrait apporter du bonheur. Ça aussi, on peut tester. Vous pouvez venir avec votre petit chien et on va le tester pour voir comment est-ce que ça va. J'avais oublié de dire ça. OK, donc vous pouvez arriver avec votre propre animal. Oui. C'est peut-être un thérapeute en potentiel. Oui. Oui, non, on ne oui, sait oui. jamais. Un co-thérapeute, oui, ma chère. Un co-thérapeute, Ouais. fait que là, vous pouvez essayer, puis ils vont le tester, puis tout ça. Je voudrais savoir, Ginette, là, tu as terminé la zoothérapie. Tu fais quoi de ton temps libre? Je fais quoi de mon temps libre, là, présentement? Mon Dieu, Seigneur, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, mais je suis quelqu'un qui veut aussi, prochainement, aider dans la communauté. Je pense que moi, ma mission, c'est ça, c'est aider. Fait que je sais pas dans quoi je vais me diriger, mais sûrement que je vais aider encore. OK. Puis t'es contente d'avoir pris ta retraite, d'avoir du temps pour toi, puis tout ça? Oh, ça m'a pris du temps là, avant d'accepter. Mon Dieu, que ça m'a pris du temps. Mais là, ça va. J'ai accepté. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève et ça, ben, il n'y a pas de mots, hein. Je remercie la vie. Ben, je pense qu'on peut te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait pour les aînés, pour les animaux, puis pour la société aussi. Ouais, parce que c'est un grand avancement qui n'aurait peut-être pas été aussi loin si tu n'avais pas été là. C'est important de le rappeler, là. Moi, en tout cas, je vais m'en souvenir, puis c'est important de le dire. Ben, merci beaucoup, Edith. Et puis, j'étais pas seule là-dedans, comme je le disais. J'avais ma cousine Jocelyne avec qui a travaillé avec moi pendant 28 ans. Je le regrette pas du tout. C'est un des plus beaux cheminements de ma vie. Ben, moi, je pense que c'est un puissant cheminement qui a dû t'aider. Puis, comme tu dis, c'était peut-être dans ton destin de faire ça. Ah, pour moi, c'était une mission, là. Ben, c'était une passion à travers une mission. Ben, écoutez-moi, là, vous me trouvez fine, là, au poste. C'est important de faire quelque chose pour les aînés vulnérables qui n'ont pas de visite. Si ça vous attire de faire de la zoothérapie, on vous a donné le numéro de téléphone. Fait que je vous souhaite une excellente journée avec le soleil, puis à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Du 28 au 30 avril, c'est le Radioton 50 ans de CKRL. L'objectif, 50 000 $. Faites un don de 20 $ et plus et devenez membre avant le vendredi 28 avril, 17h, et courez la chance de gagner 2 prix identiques d'une valeur de 300 $ chacun, comprenant un certificat de 150 $ de la boutique Le Pédalier, une paire d'écouteurs Focal du magasin Audiolite, le spécialiste en audio-vidéo, notre nouvelle bouteille en acier éco-responsable et un chandail aux couleurs de CKRL. Comment participer? Sur notre site ckrl.qc.ca, par téléphone au 418-640-2575, poste 201 ou en personne au 405 3e Avenue à Limoilou. Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a 3 qui m'obsèdent particulièrement. 3 courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de le faire, de le montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, dans le fond. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard, en salle dès le 5 mai. Bienvenue. Welcome. Vous êtes arrivé à temps et vous aviez les moyens de vous acheter votre billet pour l'espace extérieur avant que tout s'achève. Voilà, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de raison d'être triste. Grâce aux avancées scientifiques, nous pourrons éradiquer la mort, nous cloner et tenter de changer notre destin. Destino. On décolle illico. Asseyez-vous confortablement. Ça va décoiffer. Les chroniques de Peter Sanchedrian, un texte de José Padilla,
dans une mise en scène de Nancy Bernier. Une production des finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en collaboration avec les étudiants en composition du Conservatoire de musique de Québec. En salle du 9 au 13 mai, pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez le conservatoire.gouv.qc.ca. CKRL 89.1. Midi Jazz.